À la base je voulais tourner parce qu'il faisait beau. Au final il ne fait pas beau. J'avais du soleil en plein dans les yeux donc ça servait à rien de vous filmer parce que voilà, on se sait. Mais c'est pas grave, on est cool. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme tous les vendredis à 18 h. Aujourd'hui ça va être un peu plus scolaire. Je trouvais ça assez intéressant d'aborder ce sujet là, de pouvoir vous aider si jamais vous en avez besoin. Why not? Donc comme vous l'avez compris dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler comment apprendre une langue étrangère et quelques petits tips que je vais vous donner. Je pense que le premier tips que je vais vous donner et qui va être le plus répandu mais qui est vraiment très utile, c'est regarder les films et les séries en VO ainsi que d'écouter des podcasts dans la langue originale que vous souhaitez apprendre. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de mémoriser oralement les mots, les verbes, la conjugaison, etc. Et ça va vous familiariser avec du coup tous les sons qu'il y a dans la langue, la manière de parler et surtout les accents. Et ça c'est très important pour pas paraître comme un bon gros français à l'étranger à parler en disant What is the date today? Moi je trouve que c'est vraiment mieux d'avoir une certaine prononciation et d'avoir un certain accent. Je trouve que ça met plus à l'aise et ça donne de la confiance en plus quand on te dit que t'as un super bon accent et qu'on dirait pas que tu viens de France ou de Belgique ou je ne sais où. Moi personnellement j'ai quelques petites recommandations. Si jamais vous voulez que je vous les fasse et que je fasse une vidéo sur ça, vous me le dites en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus. Ça peut être sympa. En deuxième, c'est quelque chose où faut pas me prendre pour une folle. Même si je sais qu'il y en a qui vont très clairement se foutre de moi. Mais il faut s'entraîner tout seul, en parlant tout seul. C'est-à-dire que tu es tout seul chez toi, tu fais ta petite lessive, ton petit ménage, etc. T'es là et tu te parles à toi-même dans la langue que tu es en train d'apprendre ou dans laquelle tu as déjà des bases. Et je trouve que ça permet vachement de se remémorer et de garder un certain contact avec la langue parce que en fait vu qu'on vit dans un pays francophone, pour la plupart des gens, je dis pas ceux qui vivent au pair, c'est vraiment hyper compliqué de garder un lien avec la langue dans la mesure où tu vis pas constamment avec des personnes qui parlent la langue que tu souhaites apprendre. Par exemple moi je vis pas tout le temps avec des espagnols donc il y a des fois où c'est vrai que j'oublie quelques mots et ça se perd dans ma bouche et c'est la panique à bord. C'est pas bizarre, je vous promets, ça fait vraiment du bien. La preuve là je suis en train de parler français dans un bâtiment où tout le monde parle français. C'est pas grave, on s'en fout, c'est pas grave. Je pense qu'en troisième, l'un des petits conseils que je pourrais donner, qui m'a vraiment aidé moi à surtout avoir une certaine mémoire visuelle, c'est de mettre le téléphone dans une autre langue. Je vous explique, ça c'est pour ceux qui ont un niveau un peu plus avancé. N'allez pas mettre de votre téléphone dans une langue que vous ne connaissez pas visuellement parlant, allez la mettre dans une langue que vous apprenez et avec laquelle vous êtes plus ou moins à l'aise. Personnellement, j'irai pas mettre mon téléphone en russe puisque je ne connais absolument aucun mot de russe. Après chacun fait ce qu'il veut mais donc voilà, déjà mettre son téléphone dans une autre langue, ça permet de développer une certaine mémorisation visuelle. Ensuite du coup, ce qui serait un peu intéressant, et je pense qu'on le fait à peu près tous mais qu'on se concentre pas assez dessus, c'est d'apprendre en écoutant plus de sons et de chansons qui viennent des pays dans lesquels on parle la langue que nous on apprend. Je prends un exemple pour moi, j'écoute beaucoup de chansons anglaises et espagnoles, du latino, du reggaeton, tout ça. Et je sais que moi ça m'a grave aidé en fait du coup dans le développement, prononciation, les mots, etc. Le jour où je me suis dit waouh mais je comprends tout en fait, ça m'a grave donné envie d'encore plus apprendre derrière. Je suis un monstre. Je suis un monstre là, je comprends tout. Et qui me peut déjà? Qui me peut? Je sais pas, vous êtes là, vous êtes chez vous et tout. Je vais mettre un petit son parce qu'on est entre nous, voyons. Bon après on va arrêter parce que sinon je ne vais jamais m'arrêter justement. Faut que je me calme, ça y est j'ai envie de danser maintenant. On va commencer à parler un peu plus des personnes qui sont en train de débuter l'apprentissage. 5e, 6e tips, je ne sais plus. C'est-à-dire qu'on va apprendre les bases de chaque langue.
dès qu'on va vouloir commencer un apprentissage, on va apprendre le b.a.-ba, c'est hyper important. Pas sauter une marche, pas commencer à dire oui je vais directement aller regarder des films, des séries et tout. Ça peut être intéressant mais vous allez rien comprendre. Parce que l'apprentissage ça passe par des moments où on est concentré à apprendre du coup du vocabulaire, la conjugaison, les pronoms personnels, vraiment les bases du langage et de la langue, mais du coup dans une autre langue que la vôtre. Et je pense que vraiment quand on veut apprendre et savoir parler une nouvelle langue, il faut vraiment apprendre les bases. C'est vraiment le plus important. Et ça peut être hyper intéressant du coup d'apprendre les bases de chaque langue parce que vous vous rendez compte qu'il y a des similitudes selon les langues, notamment les langues latines. Une fois que vous avez vraiment les bases, ça va devenir de plus en plus facile pour vous de développer du coup des repères dans les langues et dans le langage. Pour être dans la continuité d'apprendre les bases de chaque langue, du coup on en vient au prochain tips. J'ai pu observer plusieurs contenus sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok de personnes qui mettent en avant l'apprentissage des langues. Je sais qu'on est une génération où on est beaucoup sur les écrans etc. Donc si ça peut vous aider d'écouter une vidéo ou de regarder une vidéo qui peut vous apprendre vraiment les bases d'une langue tout en ayant du coup la prononciation et la mémorisation visuelle et orale. Moi ce que je vous propose c'est que je vous mette quelques petits comptes que j'ai pu apercevoir et où j'ai trouvé que les gens étaient très intéressants et que leur contenu était très intéressant, que je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. En tout cas ici on hype les gens qui ont des petits contenus et qui se lancent. Il y a des gens qui vont préférer du coup l'apprentissage visuel ou oral, donc la mémorisation va être plutôt visuelle ou orale plutôt que de juste de l'écrire et de l'apprendre comme ça. Chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Je ne juge pas, je ne dis rien, c'est comme vous le sentez. Un tout autre tips, c'est que je pense que c'est ce qui m'a aidé vraiment ces dernières années. C'est quelque chose qui a vraiment changé mon rapport à la langue, quelle que soit la langue parlée, quel que soit l'apprentissage en route ou quoi que ce soit, c'est d'apprendre la langue à travers la communication avec des gens qui parlent cette langue-là. Je m'explique. Communiquer avec la personne qui parle la langue que vous souhaiteriez apprendre, ça vous permet du coup d'avoir une toute autre approche de la langue. Ça vous permet de faire des connaissances, du coup de créer des liens avec des personnes qui vivent dans des pays que vous ne connaissez pas et que vous n'avez peut-être jamais visité, et de vous donner du coup l'occasion de faire des petits échanges, que cette personne vienne en France, qu'elle visite le pays avec vous, ou alors de vous rendre dans ce pays-là et de découvrir toutes les belles choses du pays grâce à cette personne. C'est grâce au fandom du coup de Tini, d'Olivia Rodrigo, de Violetta. C'est grâce à toutes ces fanbases que j'ai pu découvrir des personnes vraiment exceptionnelles. On peut échanger avec ces personnes là, donc soit on communique en espagnol, soit on communique en anglais. Ça permet vraiment de faire évoluer l'approche qu'on a de la langue et je trouve ça vraiment trop cool. Et en plus de ça on se fait des potes et ça c'est trop cool. Le dernier tips que j'ai à donner, c'est pour les gens qui sont peut-être un peu plus à l'aise financièrement ou qui ont les moyens de se déplacer, de voyager. Et justement c'est de se rendre dans le pays où vous souhaitez du coup apprendre et développer vos compétences linguistiques. Je vais prendre exemple pour moi, l'année dernière je suis partie pendant un mois à Córdoba, en Andalousie. C'est Cordoue, pour ceux qui connaissent pas. Et c'était vraiment un voyage incroyable. J'ai vraiment pu développer des compétences et des connaissances en espagnol qui jusque là m'étaient inconnues. J'ai développé du coup une nouvelle prononciation, j'ai pu rencontrer des gens là-bas qui sont vraiment géniaux. C'est vraiment une expérience de vie, donc pour celles et ceux qui ont peur de partir et de se lancer, franchement n'hésitez pas, on n'a qu'une vie, on ne vit qu'une fois. Si vous avez l'opportunité et les chances de pouvoir partir, vraiment partez, découvrez le monde, découvrez les langues, découvrez les cultures. C'est vraiment quelque chose d'hyper bénéfique. Et en plus de ça, vous pouvez développer votre manière de parler. C'est très compliqué de discuter avec des gens qui parlent pas forcément la langue, même si on a envie de s'entraîner avec des amis, des potes, etc. C'est moins facile que quand il y a vraiment quelqu'un qui est en face de nous, qui parle cette langue-là et c'est sa langue natale. Je trouve ça tellement plus intéressant et voilà. À vous de voir, selon vos envies, selon vos moyens. Je vous souhaite de réussir pour vos examens terminaux parce que je sais que ça va arriver très prochainement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'aime beaucoup ce genre de petit format, donc si jamais vous voulez en revoir, vous me le dites, n'hésitez pas. Je vous invite à vous abonner, à aimer, à partager, à commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je voulais vous remercier, mais vraiment beaucoup pour absolument tous les commentaires, toutes les réponses à mes stories, toutes les réponses aux vidéos et les partages parce que ça m'aide énormément et ça me booste vraiment de fou. Je voulais vous remercier mes amis et ma famille et
Merci beaucoup. Donc je vous dis à la semaine prochaine, vendredi prochain, 18h, comme tous les vendredis. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.